Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des mille et un titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. Salut belle femme, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis vraiment excitée en ce moment parce que je reçois, j'en avais déjà parlé sur le podcast en fait, que j'en t'avais dit oui, puis on attendait juste le OK pour tourner cet épisode. Je reçois Christelle. Je trouve ça vraiment drôle quand je dis ton nom, j'ai parlé, ça me fait bizarre. Christelle qui est, hey, comment on dit ça? Maranger? Maringer, ouais, exact. Ou c'est Maranger? Maranger? Non, Maringer, Mais j'ai envie de te présenter comme Christelle, la sorcière hippie. exact. J'adore, j'adore. Fait qu'on a aujourd'hui Christelle, la sorcière hippie, puis Christelle, la fée lumineuse. À quel point c'est hot, là. Comment tu vas? Ben, ça va bien, merci de m'inviter dans ton petit univers. Je suis super touchée pour vrai que tu aies Oh, pensé à moi. je suis super Ouais, contente. Puis ça devrait être parfait parce que les deux dernières fois, ça n'a pas marché. Fait que j'imagine que les synchronicités voulaient que ça soit aujourd'hui. exactement. Exactement. Par où commencer? Ben, moi, dans le fond, je t'ai invitée premièrement parce que, genre, je suis tombée in love avec toi, tout simplement. Il y a Gabrielle qui nous avait mis en contact pour mon journal, puis après ça, comme j'avais parlé avec toi, puis je me rappelle, je disais à mon job: «Oh my God, elle est tellement nice cette fille-là», puis là, je parlais de toi, puis tout, puis j'étais full jalouse parce qu'éventuellement, quand que tu vas avoir mon journal dans ta boutique, c'est mon chum qui va aller te le porter, puis là, je dis: «C'est chiant, c'est toi qui tu vas la rencontrer, puis moi, je peux pas», tu sais, comme c'est en tout cas, il y a 6 heures qui nous séparent, je dis pas que j'irai jamais, là, mais facile de te l'envoyer. Puis, j'ai commencé à écouter ton podcast, naviguer un petit peu dans ton univers, puis là, j'étais là: «Ah, wow, c'est malade». Puis quand j'écoutais ton podcast, comme je t'ai dit, c'était vraiment bizarre l'effet que ça me faisait parce que j'avais vraiment l'impression que c'était on avait la même ligne du temps, je sais ce qui genre, c'est fucké, là. C'est genre, tu sais, first, on s'appelle déjà Christelle, toi, comme la sorcière hippie, moi, la tu sais, la fée lumineuse, tu vois qu'on vient de 2 mondes, hein? Tu sais, qui Ouais. c'est pas mal proche, hein. Puis après ça, hey, faut que je te nomme, là, qu'est-ce qui m'a popé, mais tu me disais: «Hey, je faisais des rituels d'amour quand j'étais petite au primaire pour un gars qui s'appelait Alexandre». J'étais là: «No way!» Genre, j'ai des frissons, là, mais je me rappelais même plus de ça. Tu m'as ramené dans des vieux souvenirs. Ah là, je revois ça. Puis c'est quoi tu disais aussi? Il y avait tellement de choses, ben, ta musique, tu sais, moi, ma musique de podcast aussi est un peu comme, je vais dire féerique, là, mais Ouais. en tout cas, il y a un autre mot pour ça. On va y aller avec celui-là parce que c'est le seul qui me vient pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai essayé de te réécouter un petit peu avant, mais ouais, tu parlais que tu fait, en tout cas, je vais te laisser quand même raconter ton histoire, mais tu sais, le fait que tu fait tu sais, tu été dans les produits naturels, après ça, tu as eu comme un ton éveil spirituel à travers, la maladie, ben, j'aime pas dire maladie mentale, mais tout simplement la dépression, puis comme tu cherchais, puis shift identitaire, puis tout, puis là, je suis comme, ben, c'est exactement comme la manière ça s'est produit. Mais ça, je pense que tu parles de ton retour de Saturne, quelque chose de même. En tout cas, il y a comme j'écoute ton histoire, puis là, j'avais vraiment juste l'impression que c'était ma vie. Je suis «OK, j'ai pas le choix de l'inviter, là, c'est genre ma jumelle cosmique ou je sais pas quoi, mais comme il y a quelque chose, là». Puis il y a plein de choses que tu fais aussi qui piquent ma curiosité, fait que, voilà. Comment ça Ben, souvent, quand on a un cheminement spirituel, souvent les sorcières, on a quand même un parcours qui est très similaire parce qu'on est des enfants
incompris. On est des enfants qui est dans un univers qu'on connaît pas, puis on s'entend qu'on n'est pas d'une génération où ce que nécessairement nos parents savaient nécessairement comment nous guider spirituellement. Oui, il y avait un petit peu dans ma famille, tu sais, on est sorcière de mère en fille, fait que c'était quand même très bien accepté, mais c'était quand même pas quelque chose où ce qu'on était guidé nécessairement. Fait que, tu sais, tu pars de l'enfance où tu as la curiosité parce que tu sens que tu es différent. Dans la cour d'école, tu regardes les autres enfants, puis tu te dis, puis tu sais, sûrement qu'il y avait d'autres enfants qui étaient comme moi aussi, là. Mais c'est juste parce on se le disait pas, dans le fond, là. Mais tu sais, t'es dans une cour d'école, puis tu vois et tu ressens des choses que ton corps physique, ton corps humain, ton évolution à l'âge que tu es rendu, peut pas nécessairement comprendre comme qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais tu sais fondamentalement que tu es différent. Puis que tu sais, fait que c'est pour ça que notre parcours, ça ressemble un peu aussi, parce qu'on part d'un état d'âme qui est pareil, puis on vient de d'autres vies aussi. Dans nos autres vies, on se souvient quand on est jeune. Quand on Mm. est enfant, on se souvient beaucoup plus de nos liens karmiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben là, je dis aujourd'hui, mais je vais dire en tant qu'adulte, parce qu'aujourd'hui, moi, plutôt, on est connectés. Fait que c'est sûr que nos liens karmiques, on les ressent beaucoup plus que quelqu'un qui baigne pas dans le monde spirituel. Mais pour ma part, ça a été un cheminement quand même assez difficile parce que j'ai eu la partie où ce que vraiment, à l'adolescence, j'ai baigné dans ce monde-là. J'avais mon petit coven de filles, puis on faisait des petits rituels, puis tout ça. Oh, Puis ça ouais, fait vraiment partie de ta vie, là. Moi, c'était effacé dans ma tête, là, dans mes souvenirs, là. C'était comme, ben, c'était ouais. caché, c'est ça. Je me suis toujours sentie vivante dans ce monde-là, mais tu sais, tu vois, j'ai vécu cette partie-là avec mes quatre autres amies, Vanessa, Caro, Émilie, puis attends, Vanessa, Caro, Émilie, puis j'en oublie une. Bref, on était cinq, puis c'est ça, on faisait des petits rituels, puis il y a des choses qui se sont passées où ce qu'on fusionnait vraiment énergétiquement, puis qui s'est passé des choses comme un changement de température immédiat parce que les cinq, on était en colère en même temps, puis comme les nuages, tu sais, je te dis, il s'est passé plein d'affaires. Mais, tu sais, il est venu aussi la partie où ce que, là, je suis embarquée dans le 16, 17, 18, où là, ben, ça a pris le bord un peu plus, mais ça a quand même toujours fait partie de moi parce que j'avais des cartes de tarot, puis une fois de temps en temps, mes amis me demandaient, tu sais, j'avais quand même toujours ça, mais j'ai quand même mis cette partie-là de côté. Puis, à l'âge de, je te dirais, 26 ans, 26, 27 ans, j'ai commencé à faire partie de la compagnie It Works. qui est- J'étais sûre que ça allait être la même compagnie parce que tu ne nommes pas dans ton podcast. Tu dis, je travaille dans les produits naturels, une compagnie MLM. Là, je suis comme, Ouais. j'étais sûre que c'était It Works, là, dans le fond. Ouais. T'as-tu fait Fallait que partie ça... de It Works? Oui, fallait que ça soit la même affaire que moi, tu sais bien. C'est donc bien drôle. OK. Ben, c'est ça, j'ai commencé à faire partie de cette compagnie-là, puis, tu sais, on fait beaucoup de croissance personnelle, ils sont beaucoup axés sur la croissance personnelle, It puis ça a été, ça a été le tremplin de ma vie d'aujourd'hui, It vraiment. Même s'il y a bien des gens qui pourraient en dire des mauvaises affaires, c'est pyramidal, puis c'est puis ça a été l'élément déclencheur de qui je suis aujourd'hui. Parce que j'avais une leader incroyable qui croyait vraiment beaucoup en moi. Fait qu'à force de faire de la croissance personnelle, ben, j'ai rebaigné dans ma spiritualité. Donc, avec mon équipe, ben, je leur faisais des rituels de pleine lune à toutes les pleines lunes sur Zoom. Des rituels de nouvelle lune pour ancrer leur... Tu sais, on le sait comment que le cerveau y est fort, puis les rituels de nouvelle lune, ben, c'est vraiment euh, les souhaits. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut pour les 28 prochains jours. C'est vraiment, dans le fond, la manifestation. Fait que je faisais ça. Puis, bon, ben, de fil en aiguille, il y a eu la COVID. Hein, fait que là, à ce moment-là, je faisais encore Tolérance Zéro. Tolérance Zéro, qui est une compagnie, dans le fond, de raccompagnement à Gatineau. OK. J'ai fait ça pendant 13 ans. OK. Quand même. Ouais, j'ai travaillé de nuit pendant 13 ans.
Puis ça m'a drainé énergétiquement, je te dirais vraiment beaucoup. Mais tu sais, Facile, ça ramène tu sais, il y en a qui doivent être drôles, puis il y en a des moins drôles aussi des fois, là. effectivement, je pourrais te C'est raconter des affaires assez pas possibles, là, pour vrai, là. J'en ai vu des affaires, là. ah, j'imagine. Du monde violent, du monde tout nu, du monde malade, écoute, name Tout it, ah, vraiment. Mais tu sais, j'aimais ça parce que je me sentais que j'accomplissais quelque chose. Parce que moi, mon père est décédé d'un accident de voiture à cause de l'alcool au volant quand j'avais 3 ans. mmh, Fait que je sentais que j'allais comme protéger peut-être les familles que ça leur arrive à eux aussi en faisant ça. c'est vraiment beau. Fait que j'ai fait ça pendant 13 ans. Puis là, ben, en même temps, c'est ça, je faisais It je faisais Tolérance Zéro. Puis là, j'ai eu l'appel durant la COVID d'ouvrir d'ouvrir ma compagnie. Puis là, j'avais le cri intérieur là, qui me disait de faire quelque chose. Puis j'ai commencé, tu sais, c'est super anodin là, pour vrai, là, mais j'ai commencé par faire des chouchous dans ma cuisine. Mon ex-conjoint, Charles, il savait comment se servir d'une machine à coudre. Moi, j'avais zéro comme. Ben, voyons donc. J'avais zéro expérience. Il m'a sorti une machine à coudre que moi j'avais en fait, qui marchait pas bien. Le lendemain, il est allé m'en acheter une. On s'est assis dans la cuisine, il m'a montré comment ça marchait, puis j'ai commencé à faire des chouchous. Oh, c'est bien cute, ben, tu sais, comme pas Ouais. comme un là, C'est ça, j'ai commencé à faire des chouchous, puis je me suis ouvert une boutique Etsy avec tes chouchous? avec mes chouchous. Après Ah! ça, j'ai commencé à faire des bombes de bain avec des pierres à l'intérieur. Ah! C'est Là, donc ouais, j'ai commencé à faire ça. Fait que là, j'avais la boutique La Nouvelle Lune à Gatineau qui prenait mes produits, dans le fond, pour les vendre dans sa boutique. Comme ça m'amenait, il y avait quelque chose qui m'amenait, là. Comme, il y avait. ton chemin te dessinait, mais tu sais, comme tu avais pas l'idée claire encore de que toi, tu allais ouvrir ta boutique, tu sais, dans le fond, mais comme Non. toutes les petites choses que tu faisais sans savoir nécessairement allaient comme justement t'amener à ça. Ben, j'avais zéro, pour vrai. Tu m'aurais demandé, il y a 5 ans passés, tu m'aurais demandé si j'aurais su que j'aurais eu une boutique, puis j'aurais eu une communauté comme ça en spiritualité, j'aurais fait comme, non, mais non. Tu sais, j'aurais pas pensé que ça aurait arrivé jusque-là, là. Mais c'est ça, fait que ça a commencé là. Puis là, j'avais, c'est ça, Tolérance Zéro, j'avais It puis ma business qui commençait. Puis j'ai commencé à me sentir, puis dans ce temps-là, je m'entraînais à 4-5 fois semaine. Je mangeais super. Ouais, donc tu étais pas dans Beachbody aussi? Non, je ne pas dans le Beachbody, mais je faisais du Kangoo, du pound, du Zumba. Je faisais plein d'affaires tout le temps. Je bougeais au bout. Puis j'avais des enfants aussi à ce moment-là. J'ai eu 2 enfants dans ma vie pendant 8 ans, puis je les ai élevés comme les miens. Puis, ben, veux pas, ça prend de l'énergie aussi, des enfants, là. Confirme. Exact. Je sais que tu peux comprendre Mmh. ce que je te dis en ce 100%. moment. Fait que, ben, je pense qu'à un moment donné, mon corps a commencé à me parler, puis je me sentais plus vibrer, là. Il y avait quelque chose. J'arrivais pour faire parce que je faisais des formations avec Itworks aussi de groupe. Puis là, quand j'arrivais pour faire mes formations, j'avais comme. À ce moment-là, j'aurais pas pu te dire le mot. Aujourd'hui, je sais que c'est ça, mais je faisais des crises d'anxiété avant de me connecter en Zoom. Puis je comprends OK. pas je comprenais pas le stress que je ressentais avant de me connecter. Puis là, j'étais comme, mais wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis là, j'ai commencé à avoir mal dans le cou. Euh, Puis là, en tout cas, tu sais, je te raconte vraiment tout en détail, là, quand même, Là, là. je suis curieuse, je comme je J'ai t'écoute. commencé à avoir mal dans le cou, puis comme des douleurs, là, je te le dis, Christelle, infernales, comme plus capable de fonctionner, plus capable de fonctionner. Fait que là, je suis allée voir une chiro. Puis la chiro, elle m'a fait signer des papiers, là, comme quoi que ça se pouvait que ça déclenche un ACV, puis que, tu sais, comme, tu sais, des papiers de décharge, que s'il y a un caillot qui monte au cerveau, en tout cas. Ça donne le goût. Ça donne le goût, exactement. Puis moi, on était encore dans le temps de la COVID, puis là, c'était le moment où ce que
vraiment l'éclosion d'ACV a commencé à cause du vaccin. Mhm. J'avais un ami super proche de moi qui venait de faire un ACV, fait que c'est des détails qui sont importants. Tu vas voir OK. plus Là, ça tard. m'intrigue encore plus. Fait que là, moi, j'ai ça dans ma tête, mais je tiens quand même le papier, puis on y va. On y va. Je me dis, faut que mon mal de cou parte parce que ça a aucun sens, la douleur que je ressens. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais elle m'a craqué le cou, la madame. Euh, puis à ce moment-là, ça m'a fait mal. Puis c'est venu me tirer jusqu'en arrière de la tête. Puis là, j'ai commencé à me sentir faible, puis j'ai comme commencé à faire une crise d'anxiété. Fait que là, la dame, elle m'a assis, puis tout ça, puis elle a pris soin de moi, elle a attendu que ça descende. J'ai pris ma voiture, puis là, j'appelle mon conjoint à ce moment-là, puis j'ai dit, là, ça va pas pantoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je dis, ça va pas. J'étais en auto, puis je sens l'anxiété là, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Puis là, je me sens tout le derrière de la tête venir engourdi. Mais moi, là, je me dis, je t'arrête de faire un ACV. Là. Ouais. Fait que là, j'ai tout le derrière de la tête qui vient engourdi. Il a fallu que je me parque sur le bord de la route, en grosse panique toute seule à ce moment-là. Puis là, je viens comme émotive un peu parce qu'à ce moment-là, je suis au téléphone avec mon conjoint, puis je suis sûre et certaine que c'est la dernière fois que j'y parle parce que je pense que je suis en train de mourir. Ah! Fait que je me stationne sur le bord de la route, puis j'ai dit bye, puis j'ai dit, il faut que j'appelle une ambulance. Fait que j'appelle une ambulance. Je me stationne sur le bord de l'autoroute, puis j'attends que l'ambulance arrive en me disant que je suis en train de mourir, là, tout seul dans mon char, tu sais. Puis les ambulanciers sont arrivés, puis quand ils sont arrivés, je leur ai dit, je pense que je suis en train de faire un ACV. Puis là, ben, l'ambulancier, il me dit, écoute, il dit, si tu serais en train de faire un ACV, tu serais pas capable de me le dire comme tu me le dis là. Fait que il m'a sorti de l'auto, puis il a pris mes signes vitaux, puis c'était vraiment une crise d'anxiété sévère que j'étais en train de faire. Ça a été l'élément déclencheur de l'année la plus difficile de toute ma vie, parce que après ça, j'ai commencé à faire de l'anxiété sévère, chronique. Euh, J'avais de la misère à sortir de chez nous, je le faisais pareil parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais pas devenir ben, c'est ça, je voulais pas devenir agoraphobe. Ma mère, elle l'avait été. Ma mère, elle a fait exactement la même chose à la même âge que moi. C'est ce qui en... Fait qu'on voit que c'est transgénérationnel, là. Tu me ramènes dans des souvenirs encore. Ah! Mais j'ai pas trouvé le lien encore. Ça vient d'où? Parce que moi aussi, tu sais, j'ai eu une grosse dépression dans ma vie, puis je me rappelle que j'ai commencé à faire des crises, ben, j'avais des crises de panique, mais du stress, là, tu sais, comme, j'ai jamais eu peur des chiens, puis à ce moment-là, j'avais un chien, puis j'étais rendue que je spottais toutes les maisons qui avaient des chiens pour pas que mon chien se fasse attaquer, puis tu sais, je l'imaginais dans ma tête. Puis là, s'il y avait un chien, je revirais de bord, puis j'étais rendue, je voulais plus sortir de chez nous quasiment avec mon chien, puis comme j'étais rendue, j'avais peur de tout, même conduire, tu sais, ça m'a jamais dérangée, j'ai jamais eu peur de l'auto, quoi que ce soit. Puis là, c'était genre, j'anticipais, ah ben là, je pourrais mourir de même, pas y en a. Je suis, voyons, ça vient d'où, tu sais? Puis j'ai jamais comme, tu sais, aujourd'hui, je vais bien, là, mais il y a Oui. quelque chose qui déclenche ça, là. Ben, c'est sûr et certain que quand que le cerveau fait un shutdown dans même, c'est que tu n'en as pas pris soin. C'est ça, c'est vraiment un burn-out, là. C'est pas de la dépression, c'est vraiment quand ton cerveau fait un shutdown comme ça, c'est un cri que tu n'as pas pris soin de ton corps énergétique. Mmh. Tu n'as pas pris soin de toi. Puis c'est la même, tu sais, les gens, ils voient pas ça de cette façon-là, mais tu sais, quand tu te casses la jambe, ben, ça prend du temps avant que la Ça guérit. blessure, que ça guérisse, là, tu sais, ça prend du temps. Puis ça prend encore plus du temps quand c'est le cerveau parce que la blessure est, là, elle est plus juste physique, elle est rendue dans ton mental, dans ton corps. Puis là, ben, justement, moi aussi, c'était la même chose. Tout me faisait peur. J'avais de la misère à me laver avec du savon parce que je pensais que le savon me créerait une réaction allergique. Puis le cerveau, il est tellement fort que je te le dis, Christelle, j'en avais des réactions allergiques. C'est sûr, tu sais, ouais. Tu le créais justement de la Je force de le ta pensée créais, mentalement. je sortais du bain, j'avais toutes des rashes, puis là, j'étais comme bon, ça y est, puis là, je me mettais à paniquer, puis là, je faisais de l'anxiété chronique sévère. Tout me faisait peur, je mangeais plus rien, j'ai perdu assez de poids, là. Si tu fouilles sur mon Facebook, tu vas le voir, là, il y a un moment donné où ce que je suis extrêmement maigre, là. Puis, Mais j'ai vu une vieille conversation, puis je pense que tu m'avais écrit, ça devait être pour Hitworks, mais je pensais que c'était Beachbody, puis tu avais les cheveux noirs, tu étais toute mince, 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 là, ouais, j'imagine dans cette époque-là, là. ouais, exactement.
exactement. Là, je mangeais plus rien, puis c'était pas sain, là. C'était vraiment pas sain, là. C'était pas volontaire pour perdre du poids ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste parce que tout te faisait peur et t'étais pas bien en dedans, là, Mais c'est quand même, tu sais, malgré tout ça, aujourd'hui, je peux quand même dire que ça a été mon wake-up call. Ça a été ça mon wake-up call, moi. Parce que je faisais des choses que j'aimais pas, puis je restais là. Puis je me mentais à moi-même que j'étais Mmh. bien. Je me mentais à moi-même que j'étais bien dans la relation aussi dans laquelle j'étais. Puis, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que si Charles, un jour, écoute ton podcast, c'est l'homme de ma vie, puis ça a été l'homme qui a le plus soin de moi. Comme j'ai rien à lui reprocher à cet homme-là, il a tout fait pour moi. Puis je vais toujours en être 100% reconnaissante. C'est le tout, je pense, de la relation. On n'était plus à la même place. On n'était plus. Les enfants aussi, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées avec les enfants, avec la mère des enfants, puis tout ça, puis ça a été très, très, très difficile. Puis je pense qu'il fallait que j'en arrive là pour être capable de me choisir. Fait que ma vie a vraiment fait un 180, là, comme bout pour bout, là, durant ma maladie, pour essayer de me guérir aussi, puis de sortir de là, parce que on vient, quand on fait de l'anxiété chronique comme ça, mais on a la peur de la peur. Fait que on a peur de faire de l'anxiété. Il est là le problème, le plus gros problème. Puis Clairement, tu arrivé à faire ça à travers l'anxiété, là, te séparer, puis tout a reviré de oui, bord, puis ouais, ouais, ouais. J'ai réussi à ouvrir ma business correctement. Donc, ouvrir Diamant de Lune, c'est là que je l'ai fait. c'est hot, là. Je sais pas si tu réalises, là, mais tu sais, quand tu sais, justement, tu as peur d'avoir peur, fait que clairement, tu devais avoir plein de peurs, puis ton Ah oui. cerveau te donnait toutes les raisons d'avoir peur encore plus, mais tu as quand même réussi à le faire à travers ça, là. Ça a été un, ça a été un, ça a été comme un, Ça a été difficile parce que je me souviens, il y a des matins où je m'en allais à l'encan, j'avais ma petite table, c'est comme ça que j'ai commencé, là, je vendais mes produits dans un kiosque à Ouais. l'encan dehors. Puis je me levais le matin, puis je faisais de l'anxiété jusqu'à temps que je me rende là-bas. Puis là, une fois que j'étais là-bas, puis que je me mettais à faire des choses, puis que j'étais plus concentrée sur l'anxiété, là, ça finissait par partir. Shit. Mais il fallait pas que personne m'en parle. Tu sais, le Mmh. monde qui était au courant que j'en faisais, il fallait pas qu'ils me demandent: Hey, tu fais-tu de l'anxiété? Parce que là, c'était terminé, c'est sûr que j'en faisais. Allumer la lumière, tu «Ah non, ça Ouais, repart». Mais tu es quand même tu sais, c'est hot de l'avoir fait pareil, là. Il y a beaucoup de personnes qui auraient juste comme seraient restées ah ouais, seraient tombées dans leur peur justement, puis dans les excuses, dans la justification, puis je trouve ça beau, tu sais, moi, s'il y a une chose que j'enseigne puis que je répète souvent à mes clientes, puis ma façon de vivre dans la vie, c'est, tu sais, tu vas des peurs, tu vas toujours en avoir, puis là, tu sais, comme tu dans ouais. un cas sévère, il faut que tu apprennes à marcher avec tes peurs dans une main, puis avec la confiance puis la foi dans l'autre, tu sais. Ben, c'est parce que quand que la peur est là, c'est que c'est important. Quand que la peur est là, la peur, elle nous enseigne à nous surpasser. Puis Mmh. si la peur est pas là, ben, on peut pas sortir de notre zone de confort. Tu sais, si tu fais exactement tout le temps les choses dans lesquelles tu performes, ben, tu seras jamais plus que qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Tu restes confortable, il y a pas de changement en dehors de ça, là, dans le fond, c'est tu restes dans tout ce que tu connais, puis c'est en tout cas, pour moi, c'est plate en sacrament, là, c'est monotone une vie comme ça, là. Ben oui, exactement, Quand exactement. ça te fait peur, justement, je trouve que c'est là que ça te dit comme: «Hi, j'ai la chienne, mais OK, j'y vais», parce que C'est c'est ça. là que ça m'amène. Mon âme m'amène là pour une raison, tu sais, fait Faut puis sortir de notre zone de confort, puis même si on a peur, puis même si, tu sais, on a de l'inconfort physique, ben, cet inconfort physique-là va finir par partir à force de le faire, puis à force de mettre tes énergies dans les mêmes choses, on va finir par être extrêmement bon. Puis après ça, ben là, on peut encore choisir autre chose dans laquelle on va sortir de notre zone de confort. exact. Ah, je trouve ça beau la manière de créer ça. Moi, je pensais que ça avait été tout beau, tout rose, tout cute, tout, Non, c'est comme: «Non, non, j'étais en crise de crise de panique par-dessus crise de panique, puis toi, je c'est t'ai construit ça». exactement, ça a vraiment été ça, mais c'est ça qui m'a je pourrais dire que c'est ça qui m'a sauvée parce qu'il y a des moments où ce que ben, tu sais, les gens qui font de l'anxiété sévère, généralement, ils vont avoir peur de mourir. Moi, c'est pas la peur de mourir que j'avais. Ça, moi, j'ai jamais eu peur. Je sais pas, je me remets dans mon histoire à Ouais. moi,
Comme moi, j'ai jamais eu peur de mourir, ça m'a jamais fait peur. Moi, je rêvais de mourir quand j'étais jeune, fait que comme, OK. tu sais, j'étais en tout cas, bref, c'était un passé aussi assez dark, là, mais c'est ça, ça a jamais été une peur. Non, ben c'est ça, moi j'avais La peur peur de plus souffrir, je pense plus. exact. J'avais peur de souffrir, puis j'avais peur de plus avoir envie de vivre. Mmh. Puis là, ça est arrivé à un moment donné où, dans mon processus où ce que j'en vivais tellement d'anxiété que je savais plus quoi faire de mon corps parce que j'en faisais 24/7, là, moi, là. C'était constant, là. Ah, c'est 24/7. Je dormais plus quand ça a commencé, avant que je prenne des médicaments, là. Je dormais plus. C'était l'enfer, là, comme c'était 24/7 l'anxiété, là. Mais dans ce moment-là, c'est ça, ce qui m'a fait le plus peur, c'est de ne plus avoir envie de vivre parce que moi, je voulais la vivre, ma vie, là, tu sais. Puis c'est pour ça que je me suis accrochée à Diamant de Lune. C'est pour ça que j'ai créé des choses parce que je savais que je n'étais pas seule là-dedans. Puis j'arrêtais pas de dire à mes clients, mais que je sois prête, je vais vous en parler, mais que je sois prête, je vais vous en parler. Puis là, j'en ai parlé dans les derniers mois. Puis je vais continuer d'en parler parce que on n'est pas les seuls qui vivent dans ça. On n'est pas les seuls qui vivent de l'anxiété. Puis les gens, ils pensent que leur vie est terminée. Mais moi, je suis rendue avec 2 boutiques. Je suis en train d'écrire un livre, j'ai un podcast. Je suis en train de créer une formation en sorcellerie. Tu sais, j'en fais des trucs, là. là, Je sors de ma zone de confort tout le temps. Tu sais, j'anime, je suis maîtresse de cérémonie pour des cérémonies de cacao, des ateliers, des rituels. Puis tu m'aurais demandé de faire ça il y a juste 2 ans. Puis ça n'aurait pas ouais. été possible. C'est comme, mais non, je suis en train de péter aux frettes comme, tu sais, C'est ça, mais je suis exact. curieuse de savoir aujourd'hui comment ça se passe au niveau plus système nerveux, ton stress puis tout, tu sais, comme là, je trouve que tu as l'air comme posé ou tu sais, Ouais. la médication encore Oui, ou, je suis encore sur la médication. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que je me dis, ben, il faut que je lâche ça absolument un jour parce que j'ai encore des passes où ce que je fais de l'anxiété. J'ai encore des passes où ce que euh, quand je vais être bien fatiguée ou que, tu sais, je vis avec la douleur chronique, là, je l'ai encore, là, je vis à tous les jours, moi, avec des mal de cou. mais pourquoi? Moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ton cou finalement? J'ai eu un accident d'auto il y a 4 ans passés. Euh, Puis je ne sais pas si c'est l'accident ou si c'est quand ils m'ont transporté, ils m'ont mis un collet cervical, puis j'ai été 16 heures sur le lit d'hôpital avec le collet cervical. Pourquoi Puis mis, je me souviens que j'étais en crise les dernières heures là, parce que j'avais hâte qu'ils m'enlèvent mon hostie de collet cervical, là. Ça faisait 16 heures que j'attendais dans le et couloir de là, l'hôpital de Hull, qu'un médecin vienne me voir, puis personne ne voulait que j'enlève mon collet parce qu'il avait peur que j'aie quelque chose à la colonne. Mais malgré, je te le dis, il y a des éléments déclencheurs pour mon cou, mais j'ai des blessures à guérir avec ma mère puis ma sœur qui, selon moi, créent. Parce que mmh, le cou, c'est le poids qu'on porte les sur épaules. nos épaules. Puis j'ai vraiment l'impression que quand je vais avoir vraiment guéri ça, euh, la douleur, elle va partir. Mais ça fait Ouais, quand même là, 3 ans là, que je vis avec des douleurs chroniques, puis c'est pas facile. Mais encore là, tu sais, on apprend des trucs pour vivre avec notre douleur physique, puis tu sais, je fais de la méditation, je vais faire du yoga, et je vais respecter les limites de mon corps. C'est sûr que je vais pas essayer de trop faire des mouvements avec mes bras parce que c'est ça qui vient comme rendre le haut du corps stiff, là. Mais aujourd'hui, je te dirais que j'apprends à accepter que j'ai un trouble d'anxiété généralisée, puis je l'accueille. Quand il y a besoin d'être là, ben, je m'assois avec, puis je respire dedans. Je fais de l'espace. Je fais l'espace qu'il a besoin de prendre dans mon corps parce que s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose à me dire. ça, je m'en ai dit, est-ce que tu remarques aussi le moment où quand ça se manifeste, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a enseigné Quand ou ça qu'est-ce se que tu penses? manifeste, je suis brûlée. Je suis brûlée. C'est quasiment tout le temps, je suis brûlée, je suis fatiguée, puis j'aime tellement ce que je fais. C'est ça l'affaire, c'est que j'aime tellement ce que je fais que pour moi, c'est pas un effort. Fait que je suis constamment en train d'avoir 1 million de projets, mais mon corps me dit quand même qu'à un moment donné, quand j'en fais trop, tu sais, c'est quand j'ai besoin
de relaxer réellement, tu sais. Parce que dans mes journées de congé, je fais plein de choses pour ma business on the side aussi, puis je m'en rends pas compte. Ben, je pense qu'on fait en tout cas, moi, je l'ai appris, mais on l'apprend à la dure, celle-là, c'est ça, tu pas l'impression que quand tu que travailler pour toi, c'est travailler, c'est une passion, ça te nourrit, ça te fait du bien, ça nourrit ton âme. Fait que, tu sais, pour toi, c'est juste normal, c'est ton quotidien, mais en dehors de ça, c'est de te permettre justement de ralentir, de respirer, de profiter, de savourer. Puis, tu sais, comme je le dis en connaissance de cause, là, moi aussi, j'ai eu. Mon corps m'a parlé souvent pour me dire, comme Chris, ralentir, tu sais, c'est beau travailler, là, je sais que t'aimes ça, mais comme, il y a d'autres choses aussi, là. Oui, exactement. Trop cette année, je sais pas toi, là, si tu peux me dire, tu sais, je C'est sais pas lourd. mais cette année, on dirait, ben, en tout cas, moi, je vais parler pour moi-même, mais il y a énormément de mes clientes, de personnes qui m'en parlent aussi, mais je pense que c'est l'énergie. Premièrement, je pense qu'un année 9, c'est vraiment une énergie de transformation. C'est Mais c'est l'année du comme si serpent. on nous force à ralentir. Oui, Puis c'est comme frustrant, puis tu sais, plus tu vas contre ça, plus que t'es à contre-courant, plus que c'est pire, puis plus tu vas être frustré, là. Mais oui. moi, depuis le début de l'année, je t'ai dit, j'ai jamais autant, j'ai l'impression d'avoir vécu 30 vies depuis le début de l'année. Je comprends pas. Je comprends pas, j'ai jamais shifté comme ça. Mais c'est pas le, tu sais, oui, c'est le fun après, là, je t'en parle, je suis comme, ah, c'est le fun, mais tu sais, pendant, c'est comme Non, toi non, quand t'avais, tu pensais que t'allais mourir, tu sais, c'est comme, j'ai été 3 mois malade, où est-ce que, tu sais, comme la vie m'a forcée, puis là, c'est dit, Chris, ça n'a pas compris encore, fait que là, il est arrivé d'autres, tu sais, comme, c'est tout le temps back à back jusqu'à un moment donné, tu comprends, mais tout arrive cette année, justement, puis c'est prise de conscience par-dessus prise de conscience par-dessus libération. Je suis là, il y a clairement quelque chose, là. c'est une année de transformation. Puis c'est la transformation, tu sais, les gens sont comme, oh cool, tu sais, on se transforme, tu sais, ils voient Le beau, la chenille, genre, se transformer en papillon. Mais la chenille, là, quand elle se transforme en papillon, ça fait mal, là. ça, c'est Cette beau. transformation-là, la chenille est en dormance pour permettre à son corps d'avoir assez d'énergie de se transformer. Fait que quand on est en transformation comme ça, ben, on a besoin de sommeil, on a besoin d'hydratation, on a besoin de bien se nourrir, on a besoin de s'entourer de gens aussi qui nourrissent Élève l'énergie, là, qui me font du bien. notre énergie, exactement. Puis ça veut pas dire que ça va être qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais oui, depuis le début de l'année, c'est l'énergie est là, c'est l'année du serpent, on change de peau, puis changer de peau, ben, c'est pas toujours agréable, mais il faut suivre le processus. Puis comme tu dis, c'est vraiment important. Si tu pas dans l'acceptation puis dans l'accueil de cette transformation-là, La c'est résistance. encore plus difficile. Mhm. Mais la vie, elle a... Tu te bats contre toi-même constamment, là, puis la vie va juste t'en ramener encore plus. Tu sais, Exact. ça va être de plus en plus difficile. Fait que le jour où tu lâches prise, puis tu fais juste accepter que c'est comme ça, puis tu fais comme, OK, tu sais, je vais arrêter de me battre pour contrôler, gérer, puis essayer d'en faire plus, puis comme juste ralentir, puis plus tu vas le faire, plus que tout va se placer, là. Exactement. Puis c'est pour ça que je trouve ça important cette année. J'organise beaucoup d'ateliers de groupe, euh, beaucoup plus qu'à l'habitude parce que je ressens que les gens en ont besoin, puis les gens répondent à l'appel. Mes ateliers sont pleins tout le temps. Les gens répondent à l'appel parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de se réunir en communauté, de guérir ensemble, puis de ne pas se sentir seul dans cette transformation-là. Puis c'est tellement puissant quand on se connecte avec d'autres personnes, là. C'est tellement ressourçant. L'énergie de groupe, là, c'est incroyable. Mhm. Vraiment. C'est comme, je suis en train de m'imaginer, je sais pas, je t'ai rendu où, mais je t'ai rendu ailleurs dans un groupe, là, je commence à faire vraiment du bien. Tu sais, quand tu vas dans une retraite ou dans n'importe quoi, la connexion avec les autres. Ouais, Après, tu sais, une personne vit quelque chose, ben, tu le ressens aussi. Une personne qui libère amène un autre à libérer aussi. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait que ça rend encore plus intense et puissant, dans le fond, ce qui ouais. se passe, là. Puis ça, tu sais, autant pour moi, je vois dans d'autres rituels, je vois moi aussi me nourrir. Tu sais, oui, j'en anime, mais je vois aussi dans d'autres parce que c'est incroyable. Dans les dernières semaines, je suis allée à beaucoup de retraites, beaucoup de rituels, de cérémonies, d'ateliers, tout ça. Puis euh, mon chiffre énergétique est incroyable. Mmh. Le calling qui est sorti sur mes réseaux sociaux que j'avais jamais vraiment comme sorti. C'est qu'est-ce que tu chantais, là? Ouais. C'est ça?
Ah, faut qu'on en parle de ça, là. Genre, tu comprends pas. Hey, je te dis, j'étais obsédée par ta vidéo. Je la remettais, puis je faisais juste écouter. Mon chum, il était là, qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute. Tu peux pas grâce à sa voix. C'est sûr, c'est pas sa voix, je comprends pas. Impossible, je comprends pas. Puis là, mon chum, ah, c'est vrai qu'elle a une belle voix. Je dis, non, mais tu comprends. Attends, je t'en fais écouter un autre. Puis là, je les écoutais toutes. Je fais là, ah, genre, c'est la voix d'un ange. Je comprends pas comment tu fais pour sortir ça de ta voix, de ta gorge. Mais j'ai toujours chanté toute ma vie. J'ai toujours chanté. J'ai fait des Ah, spectacles quand j'étais plus jeune. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé depuis que je fais des soins énergétiques. Mes clientes ont le droit à ça. Quand je fais des soins, ah. ma voix a guéri. Ben, je suis pour vrai 100%, je fais juste écouter, là, puis je suis comme, en tout cas, il faut, je vais Mais, mettre, tu me laisses partager une de tes stories ou quoi que ce soit pour donner un exemple aux filles, ben, ben oui. juste pour cent d'hommes qui nous écoutent, là, aux femmes qui nous écoutent. Mais je mettrai un exemple de lien pour aller voir qu'est-ce que c'est, mais tu peux-tu nous en parler un peu plus? Tu sais, moi, j'étais là, c'est quoi ça? Fait que j'allais faire des recherches, là, mais. Ben, c'est théoriquement, ça vient de la mythologie nordique. Fait que ça vient, dans le fond, de l'Écosse, c'est vraiment, c'est Norse, là, ça vient de l'Islande, de l'Irlande, puis c'est vraiment un chant guérisseur. Mais ça, comme je te dis, j'ai toujours chanté, mais il y a comme quelque chose qui s'était développé à ce niveau-là quand je faisais des soins. À un moment donné, pouf, j'ai commencé à chanter durant un soin. C'est vraiment mes guides qui m'ont vraiment guidée parce que je savais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Je savais même pas que ça existait, le calling. C'est ça, ça comme, tu Ça a l'as. juste sorti. Puis là, de fil en aiguille, je continuais dans le fond, dans mes juste vraiment en privé avec mes clientes. Puis tout récemment, j'ai participé à un rituel de chakra de la gorge. Puis j'ai débloqué ça vraiment encore plus puissant, puis mon langage de lumière. Ah, c'était là que je m'en allais, moi. Moi, là, comment tu fais? Je ne sais pas comment t'expliquer, Genre, je suis fascinée par ça. Moi, le light language, c'est sûr que ça fait ça comme à développer son light language en même temps, là. C'est comme, ouais, c'est tellement hot. Puis, je pense que ben, je pense que, en tout cas, il y a plusieurs écoles de pensée, mais en théorie, comme, tu sais, on est tous reliés, fait qu'on peut tout le développer, là. Mais quand tu as vraiment cet appel-là, on dirait, chaque fois que j'en écoute, je suis comme, ah, si, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si mon corps comprend ce que ça dit, puis ça, ouais, il y a un appel vers ça, mais je suis comme, ça a pas débloqué encore, mais je trouve ça tellement hot, on dirait que je suis comme: «Ah, j'aimerais tellement ça faire ça». ça a vraiment tout débloqué vraiment récemment, puis ça, Oh. je te le dis, si tu pourrais venir à un moment donné à un de nos rituels où ce qu'on on fait, moi j'ai commencé à beaucoup l'apporter, cet aspect-là, du chakra de la gorge, puis même dans des rituels où Hem, c'est pas nécessairement un rituel de chakra de la gorge. Je suis amenée à transmuter l'énergie de cette façon-là. Fait que les gens vont parler, puis je vais sentir leur blessure, puis je vais me mettre à Avna, Akaya, Aste, Amantai, Te, Akateo. Ça vient tout seul. C'est comme si ce que j'ai besoin ça a besoin de sortir pour aider la personne dans l'énergie qu'elle vit présentement pour être capable de transmettre son message. Et je suis curieuse, est-ce que tu conscientises que tu verbalises dans le fond? Parce que, tu sais, quand tu le dis comme ça, c'est dans tes anciennes langues, dans le fond, c'est des choses que tu comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Mon Tu corps conscientises ce énergétique, que tu dis ou tu le ressens? je le ressens. Parce que Ouais. c'est pas des mots qu'on comprend là, en bon québécois ou même, tu sais, comme Non. dans. Non, non, c'est ça, c'est pas des c'est comme on dirait plein de langues mélangées, c'est vraiment ça. Ah, C'est toutes les langues dans le fond, parce que je suis sûre qu'on m'enregistrait, puis qu'on traduirait mot à mot, on amènerait ça dans un logiciel qui décortique tous les mots. Tous les mots que je dis existent dans une langue, c'est sûr. mais il y a une maître, ben, une chamane, dans le fond, que je suivais, ben, que je suis encore, là, mais tu sais, comme elle dit comme, pas maître galactique, mais tu sais, elle parle de plusieurs,
qu'il y a comme plusieurs énergies qui viennent à travers, là, dans le fond, quand qu'elle parle, là, comme, je sais pas, l'énergie du dauphin, des fois, qu'elle va nommer galactique ou de je sais pas quoi. Fait que, tu sais, c'est comme on dirait que c'est plein de langues, mais comme des langues qu'on connaît pas nécessairement dans cette vie-ci, j'ai l'impression. Plus, là. C'est possible, c'est très possible aussi que ça Ouais. soit ça. Ça peut venir complètement d'ailleurs, là, dans le fond. Ah, c'est fascinant. Ah, je t'aime encore plus. Je suis comme, c'est hot, là. J'aime ça, moi. Ça Ah, c'est comme, tu sais, j'ai tout le temps comme un je suis guérisseuse. c'est ça. Qui es-tu? Que fais-tu? Guérisseuse. J'ai comme tout le temps la misère comme à le dire parce que, hem, Elle évolue. elle évolue exactement, elle évolue vraiment beaucoup mais ça reste toujours dans la guérison. Ça reste toujours dans la guérison, tu sais, avec mes soins énergétiques, avec mes mains, avec mon corps énergétique, avec mes instruments, avec ma voix, ben, c'est ce que je fais, je guéris les âmes. Puis je suis curieuse de savoir comment c'est venu à toi, tu sais, comme avec les mains, je veux dire, est-ce que tu es allée faire un cours, une formation en Reiki ou tu sais, c'est comme, Non, j'ai aucune formation dans ce que je fais à part, mettons, je te dirais, l'herboristerie. comme Et canalisé dans le fond, parce que je sais que tu ouais, sais, comme on s'était parlé la première fois, tu étais comme, ah, attends, j'entends, tu sais, comme, je vois clairement, tu canalises, tu reçois les informations, mais comment ouais, c'est venu? Comment tu as vu? Tu sais, comme, comment je peux dire? À quel moment ou de quelle façon tu t'es rendu compte que tu sais, c'est pas ta voix dans ta tête, puis que c'est vraiment comme une canalisation, puis ça dépend comment tu le reçois aussi, là. Il y en a qui vont l'entendre clairement que c'est une autre voix, puis moi j'entends vraiment comme clairement ma voix, là, mais je réalise que c'est pas moi qui me c'est pas mes pensées à moi. ouais, Ah, quand je ben, le dis comme ça, oui, dans ma tête, c'est clair, là, mais je comprends ta question. Il y a quelque chose qui veut, émerger de mon hôtel, là, je sais pas. Ça s'est mis à shaker en arrière de moi quand tu as dit ça, fait qu'il se sentait peut-être interpellé par ce que tu disais. Mais, dans ta question, tu sais, il y a comme quasiment la réponse parce que c'est comme un cheminement. Mais il y a quand même eu un élément déclencheur où, j'ai fait une méditation à un moment donné, v'là comme 4 5 ans passés, là. Je pense pas que j'avais l'idée à ce moment-là de ce qui s'ensuivrait, mais j'ai fait une méditation, puis on dirait que carrément mon âme est allée complètement ailleurs. Puis quand je suis revenue, c mes mains j'ai regardé mes mains, puis j'ai pris conscience de l'énergie que mes mains avaient. Puis je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, j'avais un peu peur parce que là, j'étais mon corps énergétique a absorbé une énergie que j'étais pas habituée d'absorber du tout à ce moment-là. Puis j'ai pris conscience de ce que je pouvais faire. J'ai pas nécessairement fait quelque chose avec à ce moment-là exactement, mais ça l'a quand même apporté quelque chose. Pour tout ce qui est le reste de ce que je crée, de ce que je suis, c'est mon intuition. mmh, J'ai pas pris de cours de Reiki, puis encore aujourd'hui, heu, je crois dans le Reiki. Je crois là-dedans à 100. Hem, mais j'ai l'impression que pour moi, ma voix est pas là. mais tu sais, je vais t'expliquer le fondement de ma question, mais c'est parce que je réalise que, tu sais, pour moi, comme j'ai réussi à développer mes dons, si on veut, avec à travers le Reiki, à travers ma formation en akashique, dans le fond, lecture akashique. Puis, tu sais, comme ça, à travers, à force de faire les exercices, puis de vraiment venir me reconnecter, que c'est là, de plus en plus, chaque séance, je voyais comme, ah mon Dieu, OK, là, tu sais, clairaudience, là, après ça, tu sais, c'était comme, ah, là, je suis capable de voir la clairvoyance. Puis, c'est comme, tu sais, je voyais tout se développer, mais à travers ça, fait que je me dis comme, tu sais, j'étais curieuse de voir toi comment ça s'était présenté dans ta vie sans que tu aies forcé quoi. Ben, tu sais, je veux pas dire forcer, là, mais tu sais, dans le sens, c'est juste, tu as suivi ton cœur, tu as suivi ton intuition, ou est-ce que ça t'a amené à chaque fois, puis finalement, tu J'ai fait vraiment ce as senti. cheminement-là seule. Mais je trouve ça, c'est hot, Ouais. tu sais, je trouve ça impressionnant comme,
je l'ai pas vécu de cette façon-là, fait qu'on dirait que pour moi, comme c'est spécial, il faut vraiment que tu sois connecté à ton intuition fois 1000 là, pour être capable de réaliser, comprendre, ou faire des Ben, recherches aussi, bah, beaucoup par rapport à, il y a comprendre beaucoup de ce qui se choses passe, là. que je sais pas où j'ai appris ça. Puis en parlant avec des gens qui ont eu des formations, mais j'ai dit: «Comment que moi je peux savoir ça, qui a pas suivi cette formation-là?» Puis c'est des choses qui sont ancrées, des lois non écrites dans le monde spirituel que je sais Mmh. fondamentalement, qui sont ancrées dans mon ADN, là, puis que Mais je pense j'ai jamais lu ça ou j'ai jamais entendu ça quelque part, mais je le sais. Puis ce qu'on me répète quand que je vois, tu sais, parce que je vois des gens aussi qui m'aident avec mon énergie, ben, c'est que c'est vraiment mes guides. que tu arrives à les voir. Moi, je les entends très OK. fort depuis la dernière année, je les entends vraiment, puis, oui, je les vois dans mes rêves beaucoup. Heu, Ce que je vois avec mes yeux, c'est plus les déesses avec lesquelles je travaille. J'aime moins quand je les vois visuellement, elles le savent, là. Elles le savent, j'aime pas voir avec mes yeux, des fois ça me trouble. Ça me fait un peu peur. La première fois que j'ai vu la déesse Hécate, j'étais en train de faire un soin à une cliente, puis je travaille souvent avec elle. Je travaille avec Hécate, Médusa, puis Kali. Autant que moi, je suis super lumière, je travaille avec 3 déesses de l'ombre, hem, parce que c'est important d'avoir un équilibre aussi. Heu, Aussi. mais la première fois que j'ai vu Hécate, j'ai vraiment resté bête parce que j'avais les yeux fermés, puis j'étais très concentrée, puis je l'appelais pour qu'elle m'aide, avec vraiment une grosse partie d'énergie qui était très sombre. J'ai la personne qui était couchée sur, mon lit de soins, puis, j'ai ouvert mes yeux, puis en ouvrant mes yeux, elle était en avant de moi, puis elle a comme disparu instantanément. Là, je me suis dit: «Ça, j'aime moins ça, par exemple!» Ça, j'aime moins ça, là. J'ai dit: «Tu c'est correct, j'ai compris que tu es vraiment là, tu sais, que tu es vraiment avec moi». Je sais pas si tu travailles avec des déesses, toi? Travailles-tu avec les dieux et les déesses? Non, pas du tout? Non, je suis pas, ben là, c'est comme j'écoute ce que tu dis, puis je suis Ouais. comme, j'ai pas, moi, je vais demander souvent, dans le fond, tout avant une séance d'hypnose ou whatever, qu'est-ce que je vais faire un soin, quoi que ce soit, je vais vraiment demander comme toute mon équipe de guidance, puis je fais confiance que c'est exactement, On l'a. ils sont là, that's it, tu sais, C'est je vais parfait. pas appeler. Je vais demander souvent l'archange Michael pour venir sceller ma bulle Mmh. énergétique, mais sinon, tu sais, ça va être vraiment, tu sais, je vais dire les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toute mon équipe de guidance de venir me guider, me supporter. Fait que c'est pas précisément, je me suis jamais rendue comme, à essayer de canaliser, c'est comme quelqu'un, l'énergie de quelqu'un en particulier. Je fais OK. juste confiance, mais tu sais, c'est ça, je suis comme, je t'écoute, puis tu sais, comment, on dirait, je sais pas comment poser mes questions, mais pour une personne qui nous écoute, puis qui a envie de Ouais. développer ses dons. Tu sais, moi, je l'ai fait beaucoup à travers, tu sais, je pense que j'avais un peu la croyance que, ben, tu sais, tu peux le développer, il y en a on en a toutes, mais tu sais, il y en a qui à la naissance sont déjà conscients de ça, il y en a qui vont se bloquer, qui vont les réouvrir plus tard. Puis je pense beaucoup qu'à travers des formations justement à cash, Reiki, tu sais, comme tu viens réouvrir ce portail-là, puis peut-être comme tes dons prennent encore plus d'expansion, mais toi qui l'as fait tout seul, tu sais, c'est quoi ton hygiène de vie un peu? Je trouve pas d'autres mots, mais tu sais, c'est comme à travers la Ouais. méditation, à force de réaligner tes chakras, ou tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, quand les gens viennent me voir puis me disent, tu sais, moi, je suis vraiment une sorcière, là. Fait que c'est sûr que j'ai mon hôtel qui est immense en arrière de moi. Euh, je vais diriger les gens souvent à commencer par se construire un hôtel, puis de connecter avec une divinité. Parce au travers la divinité, on apprend beaucoup à se connaître. Fait que quand une divinité va nous attirer, c'est quand quelque part, il y a quelque chose qui fusionne avec elle, fait qu'on apprend à se connaître au travers de cette divinité-là, que ça soit une divinité masculine ou féminine. Puis tu sais, puis il y a des personnes qui me disent: «Je me sens pas prête à travailler avec une divinité», puis quand que ça l'arrive, c'est bien correct, mais je leur fais construire un hôtel. Pourquoi l'hôtel? Je suis curieuse. On dirait que ça.
J'ai jamais compris l'importance tant que ça de le faire, Parce que l'hôtel, c'est toute l'énergie, dans le fond, extérieure que tu as de besoin. Parce que théoriquement, l'énergie est ici, est dans mmh, toi. Elle est pas extérieure. Sauf quand on commence, on a besoin beaucoup de l'énergie extérieure pour venir canaliser. OK. Puis moi, encore aujourd'hui, je vais venir me recueillir à mon hôtel quand j'ai besoin d'être chargée énergétiquement, quand que j'ai des moments plus difficiles. Puis l'hôtel, ça va être vraiment composé d'objets, de pierres, tu sais, il y en a qui ont besoin d'une baguette magique, un pendule, mon Dieu, tu sais, des bougies, il y a des rituels Les en essentiels, il y a des petits rituels en pot comme ça, là, ça, c'est je c'est pense que j'ai un hôtel éparpillé dans mon bureau. vraiment ça, c'est sûr. J'ai pas comme un spot spécifique, mais comme mon bureau, c'est que ça partout. Ben, c'est ça, exactement. Fait que tu un hôtel, là, finalement, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher, des objets avec lesquels tu vas pouvoir canaliser parce que on a besoin de canaliser avec des objets extérieurs pour commencer à comprendre notre corps énergétique, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans quoi on se sent confortable, parce que théoriquement, on peut faire ce qu'on veut. Tu sais, développer ses dons, c'est choisir quel don que tu veux avoir. C'est sûr qu'il y a des dons qui sont plus proéminents sur une personne, que ça va être clair que comme toi, tu as cette énergie-là, clairement, selon ton human design. J'aide des gens aussi avec le human design. Tu connais-tu le human design? Ouais, mais ah cool, la connaissance en plus. Oui. Ouais, moi j'enseigne une partie du human design aussi. Pour moi, c'est comme ça a été un game changer, là. C'est quoi Et ton ça, moi, je reçois des clientes en human design. Puis ça les aide beaucoup à comprendre leur corps énergétique, premièrement, parce que dépendamment comment que ton corps, dépendamment quel centre est ouvert, quel centre est fermé, ça en dit beaucoup sur les dons qui vont être plus faciles pour toi, qui vont être innés OK. chez toi. Là, tu le sais pas, mais sorry tout le monde, on va faire genre 12 épisodes. Là, tu viens d'allumer, là, tu me parles en plus human design comme je suis fascinée par ça. Fait oh my God! Ben, écoute, on va en faire 12. Moi, ça me dérange pas pantoute, ça va me faire plaisir. Oh my Oui, God! Mais, OK, à travers le human design, qu'est-ce que tu peux oui. continue ça. Attends, là, je vais écouter qu'est-ce que tu veux dire, Mais mais à tu parlais quoi, travers, les centres ouverts, tu sais, moi, mettons, je te donne un exemple. Euh, mon, tu sais, on va l'expliquer aux gens, là, parce que les gens qui vont écouter ne comprendront pas. Là, dans le fond, dans ton corps physique, tu as 9 centres. Dans ces centres-là, tu as les 7 chakras principaux et tu en as 2 autres supplémentaires. Quand tu as un centre qui est coloré, ça veut dire qu'il est défini. Quand ce centre-là il est défini, c'est parce que c'est une force chez toi. C'est quelque chose qui est ancré, qui est fort, qui est solide. Quand il est ouvert, c'est que les énergies environnantes peuvent aller influencer ce centre-là. Donc, c'est ces centres-là qu'on va aller équilibrer en s'entourant de gens que eux, ils ont ce centre-là défini, mettons. souvent même sans s'en rendre compte, là, si on regarde, notre chum, notre blonde, nos enfants, tu sais, souvent tu regardes la charte d'une autre personne, puis sa charte où est-ce que toi, tes centres sont ouverts, ben les siens vont être, tu sais, c'est comme souvent l'inverse, puis on vient s'équilibrer en tant que personne, on Mon vient se chum, complémenter. mon chum est un projecteur, pas un projecteur, oui, c'est ça, un projecteur. Oui. Ça va être challengeant. Et un projecteur, puis c'est 1% de la population. Tous ces centres Wow, sont c'est ouverts. super. Mmh. Toi, tu quoi? Moi, je suis une manifestateur, générateur. C'était évident. Moi, c'était sûr que tu étais comme dans le générateur manifeste. Il y avait un générateur, un manifesteur ou les 2 ensemble, c'était sûr, sûr, sûr. C'est les 2 ensemble. Puis, quand que c'est ça, tu sais, moi, mettons, dans mon human design, mon chakra de la gorge, il est défini. Mais on le voit clairement qu'au travers, mes mots, les vidéos que je vais faire, le chant, Pourquoi heu, naturellement? c'est quelque chose de naturel chez moi, c'est une force et je vais guérir avec ça. C'est vraiment mon centre, mon milieu, mon équilibre est défini aussi, puis mon sacral qui est ma créativité, qui est créativité qui déborde complètement de moi, tu sais? Fait que ces 3 centres-là sont définis, c'est les seuls que j'ai de définis, mais c'est clairement tout ce que je suis.
Je regarde moi ma charte en même temps. Ouais. Je suis comme Tu sais, moi, c'est je suis un clairement générateur. toi, Je t'es un suis générateur? distributeuse, ouais. Ben, tu sais, OK. je te montre ma charte. Moi, dans le fond, j'ai tous les centres en bas, les 4 centres principales de définis, tu sais, comme la racine, of course. Après ça, voyons, j'ai un blanc. Le plexus. Oui, Puis après, tu as les deux de chaque côté, là. Tu as le splénique oui. d'un côté, puis l'autre, c'est le Euh, premier mot. moi, je me rappelle jamais du nom, l'autre Fait comme côté. les quatre dessous, dans Ouais. le fond. Je sais pas que c'est. Mais tu sais, moi, je sais que le chakra de la gorge, je trouvais ça intéressant parce que, ben, d'arrêter de. Moi, j'aimais pas les silences avant, fait que je parlais pour rien dire. Quand j'étais jeune, là, j'étais mal à l'aise avec le silence, fait que je parlais tout le temps pour combler ce silence-là. À ce temps, je suis comme, je suis heureuse dans le silence, c'est comme. Mais il y avait beaucoup. Les podcasts, ça me fâchait de savoir que j'avais pas le chakra, tu sais, justement, ouvert. Non, mais il est ouvert, que j'avais pas, Oui. il était pas coloré. Mais parce que j'avais l'impression que, ah ben, tu sais, c'est fâchant, moi, tu sais, comme toi, ça coule naturellement, tu peux parler quand tu veux. Puis tu vois, moi, tu sais, souvent, quand je suis fatiguée, des trucs comme ça, je cherche mes mots, puis on dirait que les connaissances sont là, mais c'est comme ça coule pas à flot. Puis il y a tu sais, j'ai appris à canaliser, tu sais, comme, OK, mais tu sais, je vais juste arrêter de me forcer à faire quelque chose parce qu'il faut que je le fasse justement. Tu sais, ça, c'est dans tout, là. Mais tu sais, souvent, mettons comme un podcast, ben, tu sais, si cette journée-là, je sens que il est marqué à mon horaire, mais ça coule pas naturellement. Je vais juste le reporter, puis ça sera quand ce sera, tu sais, faire des trucs comme ça, là, pour la gorge, là. OK. De plus en plus, mais je suis comme, là, tu viens de dire ça, je suis comme, est-ce que je vais découvrir? Je fais mon light language. C'est quoi les centres qui sont définis chez toi? Ça que je te disais, les 4 du bas, dans le fond, tu as Les la 4 bas? racine, hein? La racine, le sacral, le splénique, puis l'autre que je me rappelle OK. jamais, là. Je les ai comme OK. 4 du bas. Puis tout est Wow. j'ai comme. Moi, je suis une boule de feu. T'es quel signe? Bélier, ascendant Verseau, lune en bélier. Mais c'est très bien parce que tu aies les 4 du bas va t'ancrer beaucoup plus parce que le bélier il est souvent foggy ici. Vraiment, là. Je trouve ça intéressant que tu dises ça. L'ancrage, c'est beaucoup ça qui revient, là. Ben, c'est ça, T'ancrer. l'ancrage. Puis, tu sais, t'es quand même capable facilement de revenir à toi avec ton human design. Fait que tu serais capable ben, t'en fais des soins énergétiques. Mais t'as la force de pouvoir te réancrer facilement puis te débarrasser des énergies qui t'appartiennent pas. C'est magnifique. Comme moi, ça, c'est une difficulté chez moi. Je travaille fort pour pas prendre l'énergie de mes Ah, clientes ah, parce que ma racine n'est pas définie. OK. Ma Ah, c'est racine, intéressant. ouais. J'avais jamais vu je pensais même pas, j'avais jamais perçu le human design comme ça. Tu as appris ça où, dans le fond? Tu sais, comme le human design, tu sais, il y a plein de personnes, ben, ça fait partie des choses que tu sais, mais que. Oui, c'est ça que je m'en allais Moi, dire. j'ai vu ta face, je suis comme, je sais. Mais il y en a justement, mais c'est ça dans le human design, tu sais, comme tu peux être émotionnel, tu peux être. Ouais, Hey, là, ouais, mon cerveau ne réfléchit pas aujourd'hui. By the way, il manque une nuit de sommeil ouais. aujourd'hui. Mes enfants m'ont réveillée à 2 heures du matin avec le chien. Anyway. Mais je m'en vais avec mes skis. Et j'étais TDAH, puis des fois, je parle, puis à un moment donné, Et tu j'oublie. parlais justement que ça fait partie des choses Tu que. peux être émotionnel, tu peux Ouais, être. Mais tu sais, selon si c'est ton splénique, c'est tes émotions, c'est quoi, toi? C'est dans le fond, c'est ça. C'est quoi les autres? Mais quand il y en a un, c'est je sais. Ah non, je suis en train de mélanger, c'est les clairs. Tu as clair ouais, connaissance, clair conscience, puis tu as celui ouais, justement, c'est je sais. Excuse-moi, je ne serais plus dans mon ouais. j'étais plus dans la bonne affaire. C'est la claire, claire Conscience? C'est ça, clair conscience? pas sentience? Claire Con sentience? sentience? Non, sentience, c'est sentir, mais conscience, je pense. Ouais. Ben ça, en tout cas ça. C'est comme tu le sais. Je me suis Mais c'est toujours là pourquoi demandé. on connaît pas tout, tu sais? Non, C'est mais ça qui est je suis merveilleux. curieuse, je suis un être humain tellement curieuse, puis je me suis toujours demandé comment tu fais pour, mais tu le sais. Tu Ouais, c'est spécial. Allô? ouais, puis des fois aussi c'est dérangeant parce que, il vient un petit peu le syndrome d'imposteur aussi avec ça parce que toi, tu comme: «Je le sais, mais Nulle part, pas chez ça. c'est ça».
Tu sais? Pourquoi je sais ça? Est-ce que je vous donne la bonne information? Puis pour moi, c'est vraiment important de donner la bonne information aux gens. Fait que, tu sais, des fois, comme il y a certaines affaires que je vais c'est ça, je peux pas faire de recherche là-dessus, mais je veux dire, il y a des affaires que je vais aller faire la recherche, puis souvent, je suis comme, tu sais, je le montre à mes chums, tu sais, je vais dire, c'est ce que je vous disais, tu sais, pourquoi je savais ça, je sais pas, mais Ah, c'est mais je trouve ça fascinant. ouais, c'est intéressant. Ouais, Ah, c'est hot. Ah, moi, j'ai comme OK, là, j'aurais mille et une questions. Tu viens de me partir sur le human design. Je suis comme, aïe, c'est cool. Puis encore là, t'es comme, je sais. Ça fait chier, hein. Moi aussi, j'aimerais ça savoir demain. On veut tout ce qu'on n'a pas, là, mais en même temps, c'est comme, ouais, c'est fascinant. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé du human design comme ça. Puis, tu sais, il y en a plein qui vont le verbaliser de mille et une façons, mais je l'avais jamais tu sais, à la base, c'est spirituel, c'est un outil de croissance personnelle, croissance ouais, spirituelle, mais de la manière que tu l'amènes sur la conscience de tes dons, c'est hot, oui. là. Ah Fait que, ouais, tu sais, vraiment. si on voit avec, tous les centres, c'est la même chose dans le fond, toutes les portes qui sont définies ou non définies, ça peut être justement des guides pour te faire comprendre un peu plus qu'est-ce que tu es amené à pouvoir développer ou non, en lien avec justement Ouais. tes dons aussi, là. Puis, tu sais, le fait d'avoir un centre qui est pas défini, ça veut pas dire que tu peux pas aller développer à ce niveau-là non plus. Tu sais, ça Non, veut juste dire que pour ouais. toi, ça va être un plus gros défi. Fait que quand tu commences, quand quelqu'un commence puis il y a vraiment aucun guide, aucun rien, ben c'est sûr qu'on va commencer avec quelque chose qui est plus simple, avec les forces de la personne. Ah, j'aime ça. C'est vraiment intéressant. Puis Hi! après ça, mais c'est encore plus nice pour toi d'aller, tu sais, pour toi qui a pas la gorge définie, ben d'aller développer ça, d'aller connecter avec des gens qui ont le chakra de la gorge défini. Tu sais, si on se parle souvent, moi puis toi, ben moi, je vais Il vient comme, automatiquement venir te donner mon énergie. Puis toi, mais tu vas venir me donner l'enracinement. C'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle dessus. On vient se nourrir et échanger complète, ouais. nos forces. Ouais, exactement. Puis tu pourrais Mmh. développer ton chakra de la gorge incroyablement, puis sans l'avoir défini. C'est juste que ça va être un plus grand défi. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que même si mon chakra de la gorge est pas défini, hem, je sais pas comment l'appeler là, je veux dire c'est une énergéticienne, mais c'est une coiffeuse énergéticienne en même temps. En tout cas, elle fait des lectures de cheveux, puis elle fait des affaires elle est hot la fille, là. Puis la première fois que j'étais la voir, T'as-tu dit les lectures de cheveux? ouais, c'est malade. C'est la première fois que j'entends ça. C'est complètement c'est hallucinant. La fille, ben, c'est pour mes cheveux, ils ont repoussé, mais normal je les avais à nuque, là, mettons, puis la coupe concave l'année passée. Puis normalement, pour être capable de repousser puis je les ai faites comme recouper en plus, bref, pour pousser de ça, là, ça aurait pris au moins 3 4 ans, là, OK. anciennement, là, avant d'aller la voir elle. Puis, parce que, tu sais, j'ai été coiffeuse aussi. Je pense tout Oui, t'as été c'est ça, on avait la même ligne du temps, c'est évident. Tu te rappelles quand on était coiffeuse? Mais tu sais, j'étais coiffeuse aussi, puis j'avais la coupe coupe court, coupe OK. garçonne. Puis pour les avoir là, longs, ça a pris 9 ans, c'est ça? Tu sais, mes cheveux, ils poussaient pas là, c'est dégueulasse, là. Puis là, j'avais une rage de les faire couper, c'était mon ça me criait par en dedans de les faire couper. Je si je veux pas reprendre 10 ans avant qu'ils repoussent, tu sais? J'étais allée la voir elle, c'était vraiment un appel d'aller la voir elle aussi. J'étais là, en plus, je me fais dire: «Elle fait des lectures de cheveux, nanana». J'étais: «What? C'est quoi ça?» Écoute, c'est hallucinant. Elle lit tu sais, à travers, admettons, on va te laver les cheveux, tout le machin, nan, puis après ça, tu as comme des nœuds dans tes cheveux, mais à nœud par nœud, chaque nœud, elle se transporte, genre, elle s'en va dans une ancienne vie ou dans cette vie-ci, puis elle arrive à dire exactement, tu sais, ce nœud-là, puis en le défaisant, elle vient comme défaire en même temps, là, c'est fucking plein d'affaires qu'elle me disait sur des vies antérieures, sur mon père, ma mère, puis elle me connaît pas cette fille-là, là. Puis, ah, Wow, c'était fou. Tu sais, je me rappelle quand j'étais assise puis qu'elle coupait mes cheveux, au début, j'étais gros, là, dans mon ego. Ah, tu sais, avec la cape, on dirait que j'ai un triple menton, puis là, je capotais. J'étais gros dans heu, genre, je me jugeais à fini de couper mes cheveux, là, c'était comme un shift. Ça je me suis levée, j'étais là: «Asti que je suis» tu sais, je me sentais belle, je me sentais lumineuse, il y a eu un shift à l'intérieur de moi, elle est vraiment venue comme puis depuis qu'elle les a coupés, mes cheveux, ils poussent, 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 pas
comparé à d'autres mondes, ils poussent pas vraiment vite, mais pour moi, tu sais, normalement, ça aurait pris un 3-4 ans d'avoir, OK. ça de fait que ça a comme mieux shifté quelque chose. Puis je me rappelle, à travers ça, elle m'avait dit elle a comme étudié, les fréquences, la musique, puis plein d'affaires, là, je sais pas comment verbaliser ça, puis elle m'a dit: ta note, ta voix est comme parfaite». Elle dit: «Il y a juste des petites interférences où il y a des moments où est-ce que des fois tu te fais pas assez confiance ou des choses comme ça, des petits blocages». Mais elle dit: «C'était vraiment ta voix, genre, tu sais, comme si comment je me rappelle pas comment elle disait, mais en gros, il y a quelque chose qui guérit dans ma voix». Wow! À ce moment-là, je comprenais pas. Puis après ça, éventuellement, j'ai commencé non, c'est pas vrai, j'ai fini par réaliser qu'à travers mes séances d'hypnose, je sais pas, tout le monde me dit: «Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta voix, mais il y a quelque chose qui vient vraiment comme hypnotiser». Tu sais, ça c'est un hypnose, là, mais of course, mais Ouais, d'aller tu sais, même une méditation, il y a même moi, j'écoute mes méditations, je suis comme j'arrive à déconnecter puis savoir que c'est moi, mais il y a vraiment quelque chose qui vient me guérir sans même que ça soit c'est ça. conscient, là. Mais tu es l'exemple parfait que c'est pas parce qu'il est pas défini que ça peut pas être une force. Mmh. Ben, c'est de le ouais, d'aller le travailler aussi, là, tu sais, comme moi Exact. j'explique souvent le chakra de la gorge, c'est de venir je le travaille, je fais de la petite tuile où je vais faire, tu sais, justement des mantras, j'ai Karkarisme dans la tête, mais c'est pas le les Ouais, des ohms. en tout cas, il y a plein de choses que tu peux venir faire, là, mais c'est ça, c'est possible, même si justement il est pas marqué dans ta charte que tu ça d'activer ou quoi que ce soit, tu peux venir l'activer puis le travailler, là. Exactement. Il va falloir que je le travaille parce que je veux, un jour, je veux faire du light language. Je trouve ça fascinant. On dirait que j'ai la curiosité de comprendre comment ça se ressent à l'intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, moi, je serais un petit Ça peu là, puis m'immiscer dans le corps de tout le monde pour vivre les choses comme les gens les vivent. Hey, en tant qu'être humain, là, il y a juste toi sur la terre qui peux vivre la vie comme tu la ressens, comment tu la vis. ouais, Genre, moi, ça me fascine, ça. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça, je suis comme, on dirait, j'ai juste le goût de goûter à ça pour savoir, tu sais, c'est quoi ça fait, c'est quoi ça ouais. ressent. Ça vient du moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça vient de mon centre, là, que ça vient vraiment du centre de mon corps, là. Il y a quelque chose qui passe par là, puis qui monte, puis qui sort. Moi, je le sens vraiment comme ça, là. C'est comme si ça rentre par mon ventre, puis ça sort par la gorge. En même temps, ça fait du sens. C'est comme le centre, tu sais, au niveau de la créativité, puis ça passe tout, Ouais, ça vient remonter pour être, ouais, libéré, mais ah! exactement. Puis c'est fascinant. La première fois que ça m'est arrivé, tu sais, c'était dans un rituel de groupe, là, fait que ça s'est mis à sortir, pouf, de même, là. Tch. Ça a sorti, puis j'étais comme toute émue en même temps parce que j'étais comme: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Comme puis dans ce moment-là, j'étais vraiment ailleurs, là. Ça ce rituel-là, je vais m'en rappeler longtemps parce que j'étais plus ici, là. J'étais vraiment, vraiment, en Un train de autre faire un affaire à voyage. être promené, là. Ouais, Ah, ouais, c'est c'était-tu quelque chose que puis, là, je vois l'heure arriver, puis je sais que tu comme tu fais plein de choses, tout ça je te tirerai pas trop longtemps. Mais, dernière question, dans le fond, y a-tu quelque chose que, tu sais, comme moi, je dis: «Ah, j'aime ça le light language, j'aimerais ça aller le développer», tu sais? Puis on m'avait dit comme: «Écoute plus, écoute ça, puis nourris-toi de ça éventuellement, puis ça travaille le chakra de la gorge». Mais toi, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais développer ou c'est juste comme que tu étais là un moment donné, puis ça a débloqué, puis tu t'es rendu compte que tu l'avais développé sans chercher à le développer, tu comprends? ouais, j'ai pas cherché à le développer, non, effectivement. C'est vraiment venu comme ça, heu, mais oui, en connectant avec des gens, tu sais, qui en font, en connectant avec des gens qui sont ouverts aussi à ça, c'est sûr que ça facilite la transmission, là. Hem, il y a encore tu sais, je viens de commencer à en faire, ça fait 2 semaines, là. OK, c'est tout récent. C'est récent, là, c'est vraiment récent, là. Fait que, tu sais, OK. je suis encore dans l'apprivoiser, Mmh. faire confiance aussi, heu, mais je pense que, mettons qu'une personne est vraiment intéressée à en faire, je crois que c'est de pas en écouter justement, de s'asseoir, puis de
d'écouter des méditations libres où ce qu'il y a pas de voix, puis d'essayer de laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Parce que Mmh. si tu vas laisser influencer par le langage de quelqu'un d'autre, C'est vraiment de revenir plus à l'intérieur de toi que ouais, je crois que puis je pense que tu viens de me donner une idée. Je pense que je vais peut-être créer une méditation pour ça. aveu. Je suis comme Je pense que je vais peut-être créer une vraiment méditation avec du calming pour venir vraiment, développer le le langage de lumière. Ça m'a donné cette idée-là. Ouais, je pense que je vais peut-être le faire. Parce que ah c'est mon il y a beaucoup de gens qui veulent développer ça, oui. Puis ben, j'imagine qu'il y en a qui veulent le développer puis qui savent pas par où commencer, puis j'imagine que je suis pas toute seule dans la vie à trouver ouais. la Puis des fois aussi, tu sais, je trouve ça quand même important de dire que oui, on peut avoir le désir de développer quelque chose, mais je pense que le plus beau cheminement spirituel que tu peux avoir, c'est de faire confiance à l'univers, puis ça va de arriver au bon moment, puis ça va arriver si ça a à arriver, là. exactement. To trust the process, de te connecter avec des communautés, tu sais, de te connecter avec d'autres personnes, d'aller te faire des soins énergétiques, d'aller, tu sais, rencontrer des gens. Tu sais, c'est sûr que je tiens quand même à dire que dans ce monde-là, il y en a des charlatans, là. Faut faire Mmh. attention à qui À on qui fait on fait confiance, confiance. mais d'aller connecter avec des gens, c'est vraiment important, puis de faire confiance que ton processus à toi, il est unique, puis que c'est Mmh, sûr que l'univers va t'apporter ce que tu as de besoin au moment où ce que tu en as de besoin. j'aime ça. En même temps, c'est drôle parce que je dis que je veux développer le light language, mais c'est comme ça me fascine, mais Ouais, tu sais, ça fait au-delà de 5 6 ans, je pense que j'ai comme découvert ça. J'ai rien fait pour tu sais, comme à chaque fois, ouais, je fais: «Ah, je suis fascinée», mais tu sais, on va raccrocher, ben, raccrocher, bref, on va arrêter l'épisode, quoi que ce soit, tu sais, comme j'irai pas nécessairement, faire quoi que ce soit pour, tu sais, mais c'est sûr, je vais continuer de m'occuper de mon chakra de la gorge puis mes chakras, mon énergie, là, mais je pense ouais, que ça vient quand ça a venir aussi, là, c'est 100%. exact. Mais oui, de faire des exercices de chakra de la gorge ou même de faire des rituels, aller dans des rituels où le chakra de la gorge est mis en avant, ça peut aider énormément aussi, là. Mmh, intéressant. Mais je sais que, tu sais, c'est ça, tu peux tout développer, fait que c'est quand même fascinant, tu sais, il y a, je vais te laisser là-dessus pour après tu m'as dit: «Tu es-tu pressée?» Je sais pas si tu as un rendez-vous ou si tu as des clients que tu Non, attends. non, je suis pas pressée. Mais, c'est qui la guide cosmique? Je sais pas si tu sais c'est qui, Maëva Warrior? Que Oui, j'ai oui, puis, j'étais impressionnée parce qu'elle, dans le fond, je pensais qu'elle était comme née ben, tu sais, comme qu'elle avait déjà tous ses dons à la naissance pis tout, mais elle était tellement fascinée par ça qu'elle a vraiment été tellement méditée puis tellement, rentrée à l'intérieur d'elle qu'elle est allée développer ses dons puis qu'aujourd'hui elle l'enseigne comment le faire, tu sais? Fait que wow, je trouve ça beau de voir que c'est possible de le faire. Tu sais, on dirait que moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, c'était comme tu l'as ou tu l'as pas, tu nais avec ça ou tu nais pas avec ça, mais c'est tu peux tout développer, tu peux tout comme eh créer. oui, certainement. Ouais. Ça, ça. Je te poserai encore 3 millions de questions, mais je vais je vais prendre un autre rendez-vous. Eh oui! Mais merci vraiment, ton histoire, je trouvais ça comme c'est beau. Je trouve ça tellement pour vrai de voir que malgré la peur, tu as suivi ton cœur, tu as suivi ton intuition, tu as suivi la passion, puis voir où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui de suivre ton intuition, justement, malgré la peur. Je trouve ça tellement magnifique. Puis je pense que ce podcast-là peut, j'espère, va inspirer énormément de personnes à pouvoir se choisir à suivre leur chemin. Parce qu'au-delà du stress chronique ou quoi que ce soit, tu sais, en dehors de ça, de l'anxiété, sévère ou whatever, généralisé, je cherchais le mot, mais les gens, il y en a beaucoup qui continuent de vivre dans la peur, puis de voir ce que toi, tu as réussi à créer dans cette peur consciente-là, tu sais, comme fois 1000 là, en version accélérée, c'est beau, là. Tu sais, si Christelle peut le faire, vous pouvez tout le faire, là. Vraiment. Exactement, exactement. Oui. Mmh. Merci tellement pour tes beaux mots. Merci de m'avoir invitée, ça me touche tellement, puis je souhaite comme toi que ça puisse donner le courage à certaines personnes de sortir de leur zone de confort. Puis, si les gens veulent te trouver, pour terminer, à Gatineau, la boutique Diamant de Lune à Gatineau Oui, qui éventuellement, en tout cas, on en parlait après, mais pour mon journal, qui est, Journal Expansion qui éventuellement va finir par se retrouver dans ta boutique. Mais sinon, justement, tu offres tous tes soins, tu comme
J'ai plein de choses. Si les gens veulent me retrouver, ils peuvent me retrouver sur Facebook, Christelle, sorcière hippie Maringer. C'est la façon la plus simple de me retrouver. Sinon, mes podcasts sont sur Spotify, sur YouTube. On peut me retrouver aussi sur, sur la plateforme sur Instagram. Puis sur le nom de Diamant de Lune sur Instagram. Sinon, on est au 381 boulevard Maloney-S à Gatineau. J'adore. Fait que je vais mettre toutes les informations, évidemment, sous le podcast pour que les gens puissent te trouver full facilement. Puis merci encore d'avoir été là. Merci à toi. Bye tout le monde! Ça n'a pas arrêté. J'ai vraiment arrêté. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.